Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a vu dans le passage déjà du chapitre 4 un apôtre Paul qui nous encourageait à ne pas céder à la peur, à évacuer toutes nos émotions et nos besoins auprès de Dieu, et Dieu nous donnera la paix. Cette paix viendra en orientant nos pensées vers tout ce qui est vrai, bon et beau. C'est vrai qu'on peut toujours trouver de quoi se plaindre, mais une disciple de Jésus sait que toute vie est un cadeau et peut choisir de voir de la beauté et de la grâce en toutes circonstances. Aujourd'hui, on lit toujours dans le chapitre 4, mais du verset 10 au verset 20. Je me suis réjouie comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais vivre aussi dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations, dans toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons, ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblée. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande, agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Ici, on voit une assemblée qui a eu un plus grand amour de Paul que leur amour de leur possession, au point de lui envoyer à 3 reprises de l'argent. C'était leur argent et ils lui ont fait un sacrifice, ils lui ont donné un sacrifice. Et on a un Paul qui, au lieu de regarder à ses éminents diplômes, a préféré sacrifier sa carrière pour parler, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, quitte à être emprisonné. Il dit même qu'il préférerait mourir, et donc être avec Jésus, plutôt que de continuer à endurer la vie sur terre. On le voit au chapitre 1, verset 21, quand il dit « Christ est ma vie, mourir m'est un gain ». Paul considère sa vie comme peu de choses et centre tout sur Jésus. C'est ainsi qu'il a appris à être en dépendance à celui qui le rend fort. Ainsi, vivre dans l'abondance ou dans le manque devient secondaire pour lui. Et quelle est leur motivation? Quelle est la motivation des Philippiens? Quelle est la motivation de Paul? Eh bien, c'est l'amour. Quelle est la source de cet amour? Eh bien, c'est Jésus. La relation avec Jésus. Comme toujours, une relation avec Jésus est une rencontre transformante dans tout notre être et notamment ici dans notre attachement aux choses de ce monde. Que ce soit Paul ou l'assemblée de Philippe, nous avons 2 beaux exemples de sacrifice, de mort à soi-même et surtout de vie qui suivent le Christ, de regard fixé sur Jésus. Je me souviens d'un cantique qui dit « Vers Jésus lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. » Et c'est exactement ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Plus vous regardez à Jésus, plus les soucis de ce monde, mais aussi votre attachement aux choses de ce monde, pâliront et deviendront comme secondaires pour vous, comme ils l'ont été pour l'apôtre Paul et pour les Philippiens. Regardez à lui, il vous aime tellement.
c'est de lui que vous avez réellement besoin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Suivez-le et soyez bénis.